Sharon. Il a dit, monsieur Gilad Sharon, ces dernières semaines, il a dit qu'il fallait raser tous les quartiers de Gaza. Il a dit qu'il fallait raser Gaza. Vous savez ce qu'on dit dans l'entité sioniste occupante, que tous les 2 ans, à intervalles réguliers, il faut tondre la pelouse de Gaza. Et ce monsieur Gilad Sharon, il a dit quoi? Il a dit, que les Américains, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils ont bombardé Hiroshima avec la bombe nucléaire, eh bien, que comme les Japonais n'avaient pas, capitulé assez vite, eh bien, les Américains avaient envoyé la seconde bombe nucléaire à Nagasaki. Eh bien, ce monsieur Gilad Sharon a préconisé le même type de barbarie, le même type de sauvagerie sur la bande de Gaza assiégée. Et à ce titre, je voudrais faire un parallèle entre la bande de Gaza et Hiroshima ou Nagasaki, parce qu'il est très remarquable dans le sens étymologique du terme. Il est très remarquable lorsque nous avons découvert les photographies, lorsque les Palestiniens de Beit Hanoun, les Palestiniens de Kouza, les Palestiniens de Shujaya sont revenus dans leur quartier bombardé. Il est absolument remarquable de constater que c'est exactement comme si une bombe nucléaire était passée par-dessus leur quartier. J'ai dit une chose sur notre site internet parce qu'il m'a été difficile. La réalité, c'est qu'il a été extrêmement difficile de parler pendant ce nouvel assaut sioniste sur Gaza. J'ai dit que 500 000 tonnes, vous entendez bien, 500 000 tonnes de bombes ont été lancées sur Gaza en 4 semaines. Eh bien, j'ai dit que ce n'est pas simplement les bombes qui ont bombardé Gaza, mais les bombes sionistes ont atomisé le verbe humain. Les bombes sionistes ont véritablement atomisé le verbe humain. Vous savez, j'ai été pendant plusieurs semaines à m'interroger sur comment on pouvait décrire ce qui avait cours à Gaza. La réalité, c'est que le verbe humain, notre langue, nos langues, notre sémantique ne permet en aucune façon de décrire ce qui a cours dans la bande de Gaza. Cette atrocité, cette barbarie. Je voudrais faire référence, si vous me permettez, cette semaine, à des textes fondamentaux. Je voudrais commencer par dire une chose, c'est qu'en France, nous avons une problématique incroyable, c'est celle de l'absence d'intellectuels. Nous avons une absence avérée d'intellectuels. C'est tragique, c'est absolument tragique.